Bonjour les balances, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Fréquence 7 Cartomancie by Nanou Médium. Bienvenue également mes abonnés sur la plateforme TikTok Fréquence 7. Un grand merci en tout cas pour vos likes, vos interactions, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup parce que depuis que je travaille sur l'éveil des consciences sur TikTok, ma chaîne est fortement limitée en visibilité, elle a fortement chuté et pourtant il y a tellement besoin de lumière sur cette plateforme. En tout cas, un grand merci à ceux qui œuvrent en cœur et en conscience. Et ici pour vous, les amis, avant de commencer cette guidance donc spéciale lien d'âme, j'aimerais vous rappeler qu'une guidance exceptionnelle sur les grandes énergies des liens d'âme en 2026 sera prochainement publiée sur ma première chaîne principale Fréquence 7 Éveil des consciences. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous y abonner dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description parce que la plateforme TikTok n'est pas du tout d'accord pour y apporter de la lumière. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre ce voyage ensemble, mais d'une manière beaucoup plus personnelle, parce que même si vous traversez tous une transformation collective, en fonction de votre signe astrologique, vous allez vivre votre évolution à votre manière. Chacun avance selon son propre rythme, ses propres défis, ses guérisons, ses apprentissages et les messages uniques que votre âme est prête à recevoir. Pour explorer ces énergies donc en profondeur et qui vont accompagner mes canalisations, eh bien je me suis entourée de plusieurs outils complémentaires qui vont nous permettre d'obtenir une vision riche, détaillée et nuancée de ce que vous traversez actuellement. Ici, le tarot Rider-Waite nous révélera l'énergie de votre lien. L'oracle de Béline va nous éclairer sur la tendance dominante et puis également sur les mouvements invisibles actuellement à l'œuvre. L'oracle des prédictions, là, ça va nous éclairer sur la tendance dominante ainsi que les mouvements qui seront à l'œuvre dans l'invisible également. Et ça va nous montrer aussi ce qui cherche à se concrétiser ou à émerger dans votre réalité. L'oracle des signes d'Anne Tufigo qui va nous transmettre les synchronicités, les confirmations, les messages que l'univers souhaite placer sur votre chemin au mois de juillet. Et ici, les voies de la guérison qui nous permettront de comprendre ce que votre âme est en train de libérer, de transformer, de guérir ou d'intégrer en profondeur. Je vous invite à écouter non seulement votre signe lunaire, mais votre ascendant et également votre... en fait, il faut le solaire, l'ascendant, le lunaire. Et très souvent, eh bien, les messages se complètent et révèlent une image encore plus précise de votre situation. Prenez maintenant un instant pour vous déposer, installez-vous confortablement. Alors ceux qui me disent que les guidances c'est trop long, c'est trop, eh ben écoutez, vous reviendrez pour écouter vos messages si vous souhaitez les recevoir. Installez-vous en tout cas confortablement, respirez profondément et ouvrez-vous à recevoir uniquement ce qui résonne juste pour vous aujourd'hui. Les messages qui vous sont destinés trouveront naturellement le chemin jusqu'à vous. L'âme connaît votre chemin. Dis donc, celle-ci, elle s'est exprimée de suite. Ça, c'est l'énergie du lien. Ok. Avec le Béline, ici, nous allons donc tirer 3 cartes. Ça va nous éclairer sur la tendance, en tout cas dominante, sur les mouvements invisibles qui sont actuellement à l'œuvre dans votre vie, tout ce que vous ne voyez pas encore venir et qui est en train de se préparer. Ok. Allez, spécial lien d'âme ici pour les balances pour le mois de juillet. Je vous rappelle que une guidance complémentaire sera ajoutée à ceux qui reçoivent gratuitement leur newsletter
avec ces guidances. Donc je prends des notes, hein, je peux être amenée à prendre des notes durant mes guidances sur le collectif. Et si vous souhaitez recevoir la newsletter, n'hésitez pas, l'inscription est gratuite sur mon site internet. Et je pense qu'il vaut mieux se préparer au temps qui arrive pour la rentrée avec ce contrôle numérique parce que moi je n'adhérerai pas. Et donc c'est un moyen de garder le contact entre nous si vous le souhaitez. Allez, une dernière carte ici pour les balances pour le mois de juillet concernant cette guidance spéciale lien d'âme. Merci. Ok. L'oracle des prédictions ici va venir nous montrer ce qui cherche à se concrétiser. Ben dis donc, il y a quelque chose qui veut parler très très fort ici pour vous. Je le sens, hein, ça se sent dans les cartes. Et là, avec l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui va nous transmettre ici les synchronicités, les confirmations, les messages que l'univers en tout cas souhaite placer sur votre chemin au mois de juillet, les balances. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans vos chaumières. Un grand merci. Merci à vous qui me recevez. C'est une belle aventure. Une aventure humaine et spirituelle avant tout. Hein, on n'est pas là, on n'est pas que des médiums pour le business, hein, croyez-moi. Hein. C'est une mission d'âme, c'est une passion. C'est une envie d'avancer, de vous faire avancer, de vous aider à cheminer vers la lumière et rester sur le chemin de la lumière surtout. Là, c'est la passion qui parle. Hein. C'est l'amour pour son prochain. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Ok. Non, on me demande non, désolé, on me demande de continuer. Allez. Quel message je veux passer ici? Il y a quelque chose, il y a un message précis qui doit passer pour vous. Alors j'adore ces cartes d'Anne Tufigo, mais alors la grandeur, alors pourtant j'aime les grandes cartes, mais mes petites mains là, c'est pas évident. Allez, on peut peut-être pas tout avoir, hein, mais elles sont magnifiques ces cartes, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord, je vois. On va en parler, là, les balances. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que votre âme est en train de transformer, là, sur me... Hop. Oh, joli. Ok, ok. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça vient me parler. J'espère que vous voyez bien. Ok. Ça sent la libération. Hein. Ici, j'ai le 8 d'épée. Donc avec le 8 d'épée, ça vient me parler d'une sensation de blocage, mais un blocage qui est avant tout mental ou émotionnel. Dans les liens d'âme, elle apparaît souvent ici lorsque la situation n'est pas totalement figée extérieurement, mais vécue comme enfermante de l'intérieur. Là, il peut y avoir des peurs, des doutes, des projections ou une impression de ne pas avoir de solution claire. On se sent limité, coincé entre plusieurs choix ou incapable d'agir librement dans le lien. Mais le 8 d'épée, ça porte aussi un message important là. Les chaînes ne sont pas toujours réelles. Elles sont souvent renforcées ici par la peur de se tromper, la peur de se perdre ou alors la peur de souffrir à nouveau. Et j'opterai pour la peur de souffrir à nouveau avec la carte de la trahison là juste à côté. C'est une carte en tout cas ici qui invite à reprendre du recul et à observer la situation avec beaucoup plus de lucidité. Parce que la tendance dominante, justement, vous me tirez la trahison, le despotisme, la sagesse. La trahison m'indique ici une blessure de confiance qui est encore active ou encore sensible chez vous. Les balances.
Quelque chose a été vécu comme une rupture de loyauté, de déception ou alors un non-respect émotionnel. Mais dans les liens d'âme, cela peut aussi refléter une blessure de perception. Le sentiment d'avoir été trahi, même si la réalité est plus nuancée. Le despotisme ici, ça me montre une dynamique de contrôle, de rigidité ou d'emprise émotionnelle. Là, j'ai quelqu'un qui veut maîtriser la situation alors qui refuse de lâcher prise. Ça peut aussi être une lutte interne. Une partie de vous veut avancer, une autre veut se protéger à tout prix. Et du coup, on ne peut pas avancer. Et là, à côté, j'ai la sagesse. Ça apporte ici une ouverture. Malgré le blocage, malgré les tensions, quelque chose est en train d'être compris. Une prise de conscience est en train de se construire lentement. On commence à voir la situation ici sous un angle plus mature. Là, j'ai des balances qui sortent progressivement de la réaction pour entrer dans la compréhension. À côté, vous me sortez la libération, ce qui cherche à se matérialiser. Et là, la carte de la libération, elle est très forte ici. Ça vient me montrer que ce qui est actuellement vécu comme un blocage n'est pas destiné à durer. Là, le processus en cours ici, il vise à détacher, à alléger, à sortir d'une emprise mentale ou émotionnelle. Cette libération peut concerner une peur persistante, une dépendance affective, une attente qui enferme, une vision faussée de la situation ou alors un lien qui demande une nouvelle lecture. Là, on ne parle pas forcément d'une rupture extérieure, mais plutôt d'une libération intérieure de ce qui maintient la souffrance. Ici, avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, vous voyez l'image de la tête entourée de serpents sur fond rouge est très parlante. Elle montre ici un mental saturé, actif, parfois envahi par des pensées répétitives. Ici, les serpents, ça vient symboliser des pensées qui tournent en boucle, des peurs anciennes, des scénarios anticipés, mais aussi des transformations profondes en cours. Le fond rouge, ça intensifie les émotions. Attachement, peur de perdre, passion ou tension intérieure. Là, l'univers est en train de vous montrer que le travail se situe dans le mental durant cette période. Les balances. Ce ne sont pas forcément les événements qui enferment, mais plutôt la manière dont ils sont interprétés. Il y a un appel ici à calmer le mental, à revenir au réel, à distinguer ce qui est vécu de ce qui est imaginé. Pour moi, le message est clair, hein. Et là, vous me sortez pour ce que l'âme est en train de guérir, la divination. Ici, ça m'indique un retour à l'intuition. Après une période de confusion mentale ou émotionnelle, il devient essentiel de réapprendre à écouter sa propre perception intérieure. Mais ici, cette intuition doit être différenciée de la peur. Parce que la peur, elle bloque sur votre lien d'âme. La guérison, elle consiste à reconnaître ce qui vient du cœur, ce qui vient du mental, ce qui vient du passé et ce qui est réellement présent. C'est une carte de réalignement intérieur, hein, ici. Donc voilà, l'âme, en tout cas, elle apprend à faire confiance à sa propre guidance plutôt qu'aux scénarios mentaux.
Pour synthétiser votre guidance, les balances, ici, ce tirage parle d'un lien d'âme encore actif, mais actuellement vécu à travers un filtre mental trop intense. Le 8 d'épée, ça nous montre une sensation de blocage, mais ce blocage est en grande partie à l'intérieur de vous. Le Béline ici me révèle une dynamique de tension, de blessures relationnelles et de prise de conscience en cours. À côté, la libération, elle annonce que ce n'est pas un état permanent, mais plutôt une phase de transition dans laquelle vous vous trouvez. Avec la divination, ça me rappelle que la clé de sortie passe par le retour à votre intuition et à votre lucidité intérieure. Il y a une nécessité d'aller calmer le mental. Le message central est simple pour cette période et on vous dit que ce lien ne vous enferme pas réellement. C'est la manière dont il est vécu et interprété qui crée la sensation d'enfermement. Et cette perception-là, elle est en train de changer les balances. C'est votre changement actuel ici. En tout cas, j'espère que le message passera pour que vous puissiez évoluer. Si vous avez besoin d'une guidance privée sur votre relation personnelle, vous pouvez me joindre par mon site spiritenergietherapie.fr. Vous aurez d'ailleurs toutes les informations. Je ne réponds pas aux rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de me contacter via mon site internet. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet, une belle libération et je vous dis à très bientôt les balances. Bye bye.